Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Bien entendu, je vous laisse adapter à votre situation par rapport à ce qui résonne en vous. Et puis je tenais bien entendu à vous remercier infiniment pour vos likes et puis pour vos abonnements. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez me contacter sur maymysecret@gmail.com pour prendre un rendez-vous. Alors mes anges, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes aujourd'hui? Alors, on me dit que par rapport à votre vie amoureuse, vous avez un rêve. On me dit que, ben voilà, soit vous fantasmez sur une personne qui n'est peut-être pas forcément accessible, soit on me dit que vous avez l'impression que pour finir, vous avez des rêves chimériques qui sont liés à votre vie sentimentale. On me dit que pour certains, ou bien pour certaines personnes, vous avez pour finir l'impression que vous faites soit des illusions par rapport à peut-être l'attrait qu'une personne pourrait avoir pour vous ou par rapport aux aspirations que vous avez d'une manière générale. Vous avez l'impression que les choses, elles ne se réalisent pas forcément comme vous aimeriez. Et puis, vous avez peut-être aussi pas mal de rêves pour certains ou certaines. Par exemple, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps d'analyser ce que vos rêves vous murmurent, ce que vos anges souhaitent vous dire? Alors, on m'indique que si vous aviez l'impression que votre vie sentimentale, elle ne vous apportait pas satisfaction, moi j'ai quand même une notion d'éclaircie. On m'indique, voilà, ceci que vous soyez célibataire ou en couple, moi j'ai franchement une amélioration de situation. Alors peut-être que vous avez eu pas mal de périodes de haut et de bas. On m'indique que voilà, si vous étiez un petit peu cloîtré chez vous, à pas trop rencontrer de personnes, il va y avoir une communication qui va être beaucoup plus facilitée. Vous allez peut-être aussi vous ouvrir la porte pour justement rencontrer de nouvelles personnes ou en tous les cas pour communiquer un petit peu plus. Si vous êtes en couple, il pourrait tout à fait y avoir une mise au point. On m'indique que c'est un petit peu le calme après la tempête. Alors voilà, pour certains, ça peut être aussi surtout une période dans laquelle vous avez l'impression que c'est assez sombre, que les choses, elles avancent pas ou en tous les cas que ça avance pas vite. Et on me dit que dans votre vie amoureuse, vous avez franchement des obstacles à l'heure actuelle. On me dit qu'il y a un frein. Alors un frein par rapport à vos projets sentimentaux. Il y a un ralentissement d'une manière générale. On me dit que pour certains, certaines, il y a eu une épreuve inattendue, en tous les cas des complications. Et surtout aussi, on m'indique que tous ces obstacles que vous avez rencontrés, ces contrariétés que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale, en fait, ils sont un petit peu là pour que vous les renversiez, pour que vous puissiez en fait peut-être cerner ce qui vous bloque à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Donc vos rêves, est-ce qu'ils ne peuvent pas peut-être d'une certaine façon, vos aspirations, est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi peut-être vous aider à faire la part belle pour comprendre justement ce que vous pourriez peut-être changer dans votre quotidien qui pourrait apporter ces améliorations et c'est justement et cette éclaircie, hein. Alors, on m'a dit quand même qu'il y a une fin pour un renouveau. Donc, si vous étiez peut-être dans une période assez stérile, j'ai quand même malgré tout un bouleversement, un changement de situation qui arrive pour vous. On parle de renaissance d'une manière générale. Cette carte, elle est super positive parce que ça veut quand même dire que quand on a l'impression qu'on est dans un long cheminement très compliqué au niveau sentimental, pour ceci que autant qu'on soit célibataire, qu'on soit également en couple et vous avez l'impression que voilà, il n'y a pas une évolution qui vous convient, il n'y a pas ou peut-être tout simplement pas possibilité d'améliorer le quotidien. Moi, j'ai quand même cette notion d'éclaircie qui arrive pour vous par rapport justement à cette période où il peut tout d'un coup y avoir un peu des hauts, des bas par rapport à votre état d'esprit aussi d'une manière générale. Alors, on m'indique, oh là là, ok, que vous vous sentez seul. Soit vous êtes célibataire, on m'indique que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu triste. En plus, le temps dehors, ça aide pas, c'est un peu morose. On me dit que vous avez un petit peu un sentiment de flou par rapport à votre vie sentimentale d'une manière générale. Et si vous êtes en couple, on me dit que la personne qui partage votre vie, c'est un peu un courant d'air. Et puis, la carte du courant d'air, elle est très très intéressante parce qu'elle fait appel à votre intuition. Et cette intuition, elle peut vous avertir de ce qu'il faut éviter. Mais le message de cette carte, c'est surtout que c'est un petit peu votre cœur qui sait ce qu'il faut faire par rapport à votre situation, par rapport à ce qui ne vous convient plus. Alors, on me dit que pour les célibataires, vous avez envie à nouveau d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie d'une ambiance, en tous les cas,
plus chaleureuse, plus sereine dans votre vie sentimentale. On me dit que pour certains, certaines, vous aimeriez de nouveau rencontrer une personne avec qui vous pourriez vibrer cet amour sincère, peu importe un petit peu, je veux dire, le contexte dans lequel vous pourriez peut-être rencontrer cette personne. Pour d'autres, on me dit que c'est aussi peut-être tout simplement le fait que vous allez beaucoup plus vous retourner sur vous par rapport à un métier passion, une mission de vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette notion au niveau de l'amour, c'est autant l'amour qu'on se porte à soi que l'amour qu'on peut nous porter. C'est-à-dire, ben voilà, peut-être tout simplement que vous avez besoin de vous réaliser dans votre vie d'une manière générale et de vous porter aussi tout simplement beaucoup plus d'amour à vous-même par rapport à ce que vous avez vécu de par le passé, qui a l'air d'être manifestement assez, comment on dit, un parcours assez de lutte, d'obstacles. Ok, alors moi j'ai quand même vraiment une super belle carte qui sort pour vous parce que j'ai la carte du prince charmant, de la princesse charmante qui indique qu'il y a quand même malgré tout un succès qui peut arriver pour vous. C'est-à-dire que si au niveau sentimental vous recherchez une personne qui soit en accord avec vous, j'ai vraiment cette notion de bonheur total. En tout cas, on me dit que vous allez croiser le chemin d'un grand amour avec qui il va y avoir vraiment de la force au niveau des sentiments. Hein. Ça peut être la carte du prince charmant, on peut bien entendu parler d'un homme ou d'une femme. Hein. Je vous laisse adapter. On me dit que vous allez vraiment rencontrer une personne avec qui vous ferez un long bout de chemin et puis que la vie, elle va vous sourire. Mais cette carte, elle peut aussi avoir vraiment une notion plus générale du fait que vous allez souhaiter être beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes devenue par rapport aux expériences que vous avez eues. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui recherchez peut-être beaucoup plus de succès d'une manière générale dans vos contacts, dans votre entourage, il y a cette notion vraiment de bonheur total qui arrive à vous. Donc franchement, on a des super belles cartes. Alors, on m'indique qu'à l'heure actuelle, ce qui peut peut-être vous mettre un peu le moral dans les talons, c'est que on m'indique qu'il y a peut-être cette notion de devoir rééquilibrer votre budget. On m'indique que vous avez passé un mauvais moment au niveau financier par rapport à des obstacles que vous avez rencontrés dans votre vie qui ont fait que vous avez peut-être dû uniquement, surtout ou peut-être principalement un petit peu travailler à régler une situation avant de pouvoir tout simplement vous tourner vers une nouvelle rencontre. Alors moi j'ai quand même un tête-à-tête qui arrive pour vous. On me parle de repas aux chandelles, de moments de complicité que vous pourriez avoir autant avec votre autre qu'avec des gens vraiment avec qui on me dit que vous allez avoir des conversations passionnantes. Mais il y a cette notion surtout aussi de prendre du temps pour vous, d'organiser des moments privilégiés, de pouvoir vraiment peut-être retrouver cette notion de bonheur dans vos quotidiens, dans votre quotidien. Est-ce que par exemple vous avez été pas mal angoissé, pas mal stressé par une situation? Moi j'ai quand même une éclaircie qui arrive pour vous. On m'indique que par rapport à votre vie d'une manière générale, vous avez cette notion de devoir prendre beaucoup plus soin de votre enfant intérieur. On m'indique que vous avez eu le sentiment peut-être d'être assez seul ou dans une situation par rapport à des obstacles que vous avez rencontrés. Vous avez eu le sentiment que vous étiez assez perdu à un moment donné parce qu'on me fait vraiment comprendre que certaines personnes recherchent un petit peu la lumière au bout du tunnel. On m'indique que cette notion de douceur, cette notion d'amour, avant de pouvoir rencontrer cette belle personne qui va vous convenir, il y a peut-être tout simplement cette notion d'amour de vous-même à devoir peut-être travailler. Ouais, parce qu'on me dit que vous avez eu un entourage qui vous a pas forcément, forcément rendu service. On me parle de situations floues, de zizanie, de doutes que vous avez pu avoir à votre rencontre. Et ces doutes, ils vous ont fait énormément, vraiment douter de vous-même. Alors ça peut être un ex ou une ex-conjointe qui n'était pas forcément bienveillant, qui vous a fait douter de la personne que vous étiez. Il y a peut-être cette notion tout simplement de vous réconcilier aussi avec votre enfant intérieur. Je pense que pour certains, vous avez peut-être aussi beaucoup douté de vous par rapport peut-être à des mauvaises expériences qui ont été les vôtres. Ouais, vous voyez, j'ai la carte du doute qui sort encore.
On me dit qu'il y a cette nécessité de prendre du recul, de prendre de la distance avec ce qui vous est arrivé. Et puis que cette introspection, cette réflexion, elle va vous permettre de vous rendre compte si soit effectivement il y a peut-être quelque chose à changer par rapport à vous, ou soit vous allez vous rendre compte que pour finir, c'est un petit peu vos peurs, c'est un petit peu ce qu'on vous a reproché, mais qui est probablement, mais totalement pas en accord avec la personne que vous êtes. Et on me dit surtout avec cette carte qu'il faut peut-être prendre le temps de bien analyser ces doutes, ces craintes que vous pourriez avoir, quels sont ces obstacles que vous avez pour justement rencontrer cette belle personne. Ouais, ok, je comprends. Alors, on me dit que vous avez vraiment été dans un contexte sentimental, mais qui était extrêmement hypocrite. On m'indique que vous avez été avec une personne où il y avait vraiment des faux semblants, avec qui les apparences, elles étaient totalement trompeuses. Et on me dit que dans votre entourage, il y avait une personne qui était un petit peu mi-ange, mi-démon. C'était vraiment, on me dit, une personne qui était extrêmement, comment on dit, un visage un peu d'ange, mais qui dissimulait vraiment une personnalité machiavélique. Donc voilà, c'est soit une personne de votre entourage qui a vraiment joué un jeu assez négatif dans votre vie sentimentale. Mais on me dit sincèrement que ouais, il y a eu un entourage à un moment donné, ou peut-être à l'heure actuelle, qui fait que ça perturbe quelque chose au niveau vraiment de votre côté ouais, du domaine sentimental de manière générale. Oui, moi j'ai quand même vraiment une nouvelle rencontre. Soit vous êtes célibataire et on m'annonce une nouvelle rencontre, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Soit vous pouviez être en couple avec une personne qui a été extrêmement préoccupée par des problèmes personnels. Et on me dit que ça a mis beaucoup de doutes dans votre esprit. Pour les personnes qui sont en couple, moi sincèrement, là, je vais avoir des personnes qui vont se donner une deuxième chance dans leur couple et qui vont faire en sorte justement de pouvoir s'accorder du temps à l'un et à l'autre. On m'indique que si par exemple il y avait dans votre couple énormément de hauts et de bas, vous allez faire en sorte de régler la situation. On me dit que si vous étiez célibataire, que vous vous sentiez très seul, que vous aviez l'impression d'avoir pas mal d'obstacles par rapport aux personnes que vous rencontriez, ou si par exemple vous aviez le sentiment que lorsque il y avait enfin quelqu'un qui vous plaisait, cette personne elle n'était pas libre, ou qu'elle était tout simplement peut-être pas forcément dans le même cheminement amoureux par rapport à vous. Voilà, on me dit que franchement, sincèrement, moi j'ai vraiment une nouvelle personne qui arrive pour vous. C'est pas du tout une personne, à mon avis, que vous connaissez, ou quelqu'un peut-être peut-être un ex. Moi, j'ai pas du tout ça, parce que j'aurais vraiment la carte du passé qui serait sortie dans ce tirage. Moi, j'ai cette notion vraiment d'une situation à régler par rapport à des luttes, par rapport à un quotidien qui a été compliqué. J'ai cette notion peut-être aussi surtout de travailler sur votre moi profond, sur toutes ces méchancetés qu'on peut peut-être vous avoir dit, sur toutes ces entourloupes peut-être qu'il peut y avoir eu. Peut-être aussi s'il y a une personne qui vous a mis dans une situation difficile par rapport justement à votre vie amoureuse, que ce soit par exemple quelqu'un qui a été très dépensier, ou quelqu'un qui vous a peut-être fait beaucoup dépenser votre argent pour lui ou pour elle, on m'indique vraiment que vous allez voir la fin du tunnel, vous allez vraiment voir le bout du tunnel par rapport à cette situation. Et puis surtout, on me dit que vous allez prendre beaucoup plus vraiment soin de vous, parce que vous allez vraiment réaliser que cet entourage, par exemple, peut-être dans lequel vous étiez impliqué avec la personne avec qui vous étiez en couple, si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous allez vous rendre compte que pour finir, c'était assez faux. Peut-être tout simplement, est-ce que vous avez encore des contacts avec cet entourage qui était le vôtre quand vous étiez en couple avec cette personne? Ça peut vous donner, par exemple, des indices. Si vous êtes en couple, clairement, moi j'ai une éclaircie. Vous êtes avec une personne qui a peut-être été peu disponible, mais moi on m'indique vraiment que les couples, vous êtes vraiment en relation avec la bonne personne. Il va y avoir un tête-à-tête dans lequel il va peut-être simplement y avoir une mise au point qui va faire que les doutes que la personne avait dans sa tête en face de vous, ça va vraiment améliorer cette situation. On m'indique qu'il va y avoir un renouveau dans votre couple et un nouveau départ. Et puis surtout, on m'indique pour les couples que ce sera plus du tout comme avant, mais que ce sera beaucoup mieux.
Donc c'est quand même très très positif ce tirage sentimental parce que ça nous fait bien comprendre que votre situation elle n'est pas du tout figée et puis que les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle elles sont là pour que vous n'oubliez pas en fait de prendre soin de vous, que vous n'oubliez pas que vous êtes une personne unique, que vous avez des belles valeurs, que vous avez des belles qualités et que si vous avez eu des attaques, que ce soit sur votre caractère, sur votre physique, ben c'est pas justifié parce que moi j'ai un entourage qui est hypocrite. Donc si vous avez eu des attaques par rapport à la personne que vous êtes, peut-être prenez du recul par rapport à ces attaques qui ont été peut-être extrêmement humiliantes ou peut-être extrêmement à vous mettre dans un état de tristesse. Alors, on me dit que vous allez être amené à prendre des décisions, à faire des choix. Moi, je vois en fait que si vous êtes célibataire, vous pourriez en fait avoir la possibilité de peut-être choisir entre plusieurs possibilités par rapport à votre vie d'une manière générale ou tout simplement par rapport à un ou une future compagne. On me dit que ça peut être par exemple une personne qui peut avoir plusieurs alternatives et puis qu'il va falloir vraiment faire le bon choix. Si vous êtes en couple, eh ben, on me dit qu'il y a des nouvelles possibilités, des nouvelles options qui vont arriver dans votre couple qui vont faire que vous allez devoir prendre des décisions à deux. Alors, on me dit que pour certaines, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une notion de devoir travailler sur le transgénérationnel. Parce que quand j'ai la carte de l'héritage transgénérationnel qui sort, c'est pour vous mettre en garde un petit peu, pour vous faire comprendre que est-ce que dans votre famille d'une manière générale, les couples, ça fonctionne bien? Est-ce qu'au contraire, par contre, dans votre vie, si par exemple vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé avec vos ancêtres ou même tout simplement avec vos parents, ça peut aussi vraiment parler aux gens dans cette notion de devoir faire le deuil de tout ce que vous avez eu de pas agréable dans votre vie amoureuse, de dire peut-être au revoir au passé, bonjour à l'avenir, de tourner la page. Et puis peut-être aussi encore il y a cette nécessité qui ressort avec la carte des ancêtres de vous ressourcer. On m'a dit que l'avenir est plus précieux que le passé laissé derrière soi. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de devoir faire le deuil, de devoir faire peut-être aussi un travail sur soi par rapport au transgénérationnel. Si tous les couples qu'il y a dans votre famille ou vos parents, y compris, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a probablement des mémoires à travailler. Hein. Oh, vous finissez avec la plus belle carte. C'est magnifique. Alors, avec la carte de la chaleur, on m'indique qu'il y a un désir, vous voyez, votre rêve, ça va devenir un désir qui va prendre forme. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser, qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous d'ici la prochaine saison chaude, c'est-à-dire d'ici cet été. C'est-à-dire qu'on me dit qu'un de vos vœux très chers sera exaucé. J'ai un projet qui se met en forme, j'ai un souhait qui se réalise, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Cet amour sincère, il sort pour vous si vous êtes célibataire. Puis si vous êtes en couple, on me dit que si vous aviez un souhait lié à votre couple, qui peut être lié à un désir d'enfant, qui peut être lié à un projet, qui peut être lié tout simplement à un souhait, d'une manière générale ou tout simplement à l'attente d'une bonne nouvelle, pour les couples, c'est la même chose. Moi, j'ai une carte qui est juste magnifique. On m'indique que d'ici cet été, à la prochaine saison chaude, il y a un vœu très cher qui va être exaucé. Moi, je vais m'arrêter là parce que franchement, ce tirage, il est hyper positif. Autant peut-être, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous avez vraiment une phase qui a été un petit peu complexe. L'éclaircie, elle est là. Les choses, elles vont se remettre en place. Vous allez faire les bons choix. Et vraiment, cet amour sincère, franchement, ce tirage, il parle à des personnes qui soit sont à la recherche d'un amour sincère, mais qui vont peut-être justement comprendre qu'il faut peut-être plus faire d'illusions par rapport à leur situation, par rapport peut-être à des ex ou des relations qui sont passées dans leur vie, et surtout comprendre qu'il faut aller de l'avant. Et puis surtout, si vous êtes en couple, on m'indique que vous êtes avec la bonne personne, même si cette personne, elle était peu disponible ces derniers temps. Moi, j'ai franchement la bonne personne, quelqu'un avec qui vous allez faire un long bout de chemin. Il va y avoir une mise au point, un tête-à-tête, vraiment un moment, on me dit, qui sera assez inoubliable, qui va faire que vos doutes, ils vont s'envoler.
Ce rendez-vous, en fait, je pense que vous regretterez de ne pas l'avoir fait avant. Et puis surtout, j'ai vraiment la carte de l'aube qui indique qu'il y a un nouvel amour, ou vraiment pour les célibataires, ou un renouveau pour les couples. Et puis surtout qu'il y a un magnifique vœu, un magnifique souhait qui va se réaliser pour vous à la prochaine saison chaude, et que surtout ce sera un vœu qui vous sera très cher. Donc moi je vous souhaite sincèrement de pouvoir réaliser tous vos vœux les plus sincères. Je vous envoie plein de très très belles énergies, et puis je vous dis surtout à très vite. Prenez soin de vous, et puis je vous envoie plein d'amour.